Voilà encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, ses parents lui ont parlé matin, midi, soir. Quand on dit conseil des parents, là, souvent, là, nous-mêmes, là, nous les jeunes aussi, on déconne. Tes parents te parlent, mais tu ne veux pas comprendre parce que tu veux faire ce que tu te passes dans la tête. Et aussi, tu veux dire non que oui, eux, la génération, pour nous, là, c'est pas la même chose. Voilà comment elle allait choisir son bagné. Elle allait choisir son problème. Elle allait choisir ce qu'elle pouvait aller choisir. Voilà ça. Déjà, le monsieur qu'elle était avec lui là, ce monsieur là, lui, ça, c'est dit, lui, tu es avec lui, tu es sa copine ou tu es sa femme. Lui, il va te marier. Hein. Mais après le mariage là, dis-toi qu'un an plus tard, la femme meurt. Il a sacrifié plus de 7 femmes. C'est elle qui était 8e. La famille, ils étaient au courant. La famille est riche, hein, eux tous. C'est-à-dire, dans la famille, c'est lui ceux qui a l'argent, le monsieur en question. Donc, il a aidé ses frères, ses cousins, tout ça. Là, ils sont bien placés, mais c'est lui qui est le babaquet. Voilà comment elle va rentrer dans la famille des babaquets. Voilà le problème qu'elle va avoir dedans. Voilà l'histoire qui commence. Surtout, vous qui aimez la facilité. Voilà la conséquence de la facilité. La jeune dame en question, elle dit, elle part toujours sur le marché ou soit tu es assis à quelque part. Elle est partie au marché. Il y a un monsieur qui gare sa voiture. Et c'est dans ça ils ont commencé à causer. Ah, ma chérie, tu es belle. Elle dit, merci, tonton. Mais non, il ne faut pas m'appeler tonton. Appelle-moi ceci, appelle-moi cela. Ok, il n'y a pas de souci. Et voilà l'échange des numéros. Après l'échange des numéros, non, tu t'en vas au marché. Ok, il n'y a pas de problème. Je te donne au moins c'est 20 000. La prochaine fois, si tu prépares là, tu vas me garder. Elle a dit merci, tonton. Oh, on lui avait donné combien? 10 000 francs pour aller faire le marché. Et toi, tu gagnes 20 000. Elle dit là, tu as eu bonus comme ça. Elle a fait le marché de ses parents. Et elle est venue à la maison, elle a préparé tout ça. Ils ont déjà fait échange des numéros. Et voilà l'échange des numéros qui s'est passé. La nuit là, le monsieur ne l'a pas appelé. 4e jour, le monsieur l'appelle. Le monsieur dit, ah, j'ai pris ton numéro dans tel endroit. Et elle s'est rappelée. Elle dit, ah oui, oui, c'est toi. J'attendais ton appel. Il dit non, c'est parce que j'étais occupé. Toujours, c'est toujours comme ça. Les hommes d'affaires, toujours sont occupés et toujours sont comme ça. Et c'est dans ça un peu. Ils ont eu à se discuter, faire des trucs, raconter tout ça là. Et après les rencontres, vous savez très bien qu'il y a des choses sérieuses maintenant qui passent. Comme Bassa Real. Oui. Voilà les choses sérieuses maintenant. Je sais que les Bassalors, ils ont problème avec nous. Et voilà comment. Des trucs sérieux, ils ont commencé à sortir ensemble, faire des rapports, tout ça là. Elle demande au monsieur, ah, tu es marié? Le monsieur dit non, je ne suis pas marié, que j'ai perdu ma femme. Donc ça fait plus de 2 ans que je ne suis pas marié. Et je vais me concentrer sur ma vie, etc., etc. Mais j'ai que 4 enfants. Mes 4 enfants ne sont pas en Afrique ici, ils sont en Europe. Elle dit, ah, quelqu'un qui a l'argent et ses enfants ne sont pas là. Leur maman aussi est décédée, ce que il apporte. Oh, le monsieur, comment il fait ces choses? Bien avant que vous allez vous marier là, lui va tout faire c'est-à-dire pour faire enfant et toi. Lorsqu'un enfant vient au monde, enfant, au moins quel âge, c'est là lui décide maintenant de dire je vais te marier. Lorsqu'il te dit je vais te marier là, dis-toi que c'est à ce final de ta vie, tu es là. Parmi les combien de femmes, de 7 femmes là, il a eu au moins 4 enfants dedans. C'est-à-dire qu'il a eu 4 enfants. Le reste là, 20 mois. C'est-à-dire les 3 filles ou les 3 femmes qu'il a eu là, que lui s'est marié comme cela là. Alors il n'y a rien. Les Asiatiques sacrifiés sans même avoir enfant. Donc elle était 8e. Et au fur et à mesure, elle est venue dire, ah, j'aimerais que tu te présentes à mes parents. Voilà comment le monsieur est venu se présenter aux parents de la fille en question. Les parents de la fille, mais ils n'étaient pas convaincus. Quand ils ont vu le monsieur en question, ils ont commencé à douter un peu. Oui, ils ont commencé à douter à leur manière pour dire, ah, le monsieur là, vraiment, demain il est là, vraiment, nous on n'est pas bien rassurés. Surtout la sécurité de nos filles. Vous savez, l'instinct d'une mère. Oui, on peut dire que oui, le gars, soit il est là pour tel intérêt, mais quand on te dit, l'instinct d'une mère te dit, quand elle voit que oui, sa fille est en danger, ou soit son fils en danger, en matière de sacrifice, vraiment, quand on vous parle de ça là, ne sous-estimez pas ça. Hein.
Quand le monsieur est parti, les parents ont dit, ah, notre fille, vraiment le monsieur que tu nous as présenté là, il est mignon, il est classe, oui, c'est bien. Mais lui là, il ne nous inspire pas confiance. C'est-à-dire c'est quelqu'un vraiment, il est dans quelque chose que nous on le voit comme quelqu'un de louche. Oh non, maman, c'est pas ça, non, papa, c'est pas ça. Lui là, il est vraiment ce qu'il veut, il me donne. Ça fait plus de 3 mois qu'on est ensemble, il est bien, il est ceci. Moi, mais quand je lui ai dit, viens voir mes parents, il ne s'est même pas gratté la tête pour dire non, que voyez ceci. Mais moi, je connais déjà ses parents. Ok, mais fais attention. Fais attention, c'est que nous, on a soupçonné là, on pense que le monsieur n'est pas si droit chez nous. Non, laissez ça. Souvent aussi, l'instinct peut se tromper. Et ils ont accepté. Et voilà comment les choses vont se passer. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, le monsieur en question a toujours commencé à sortir la fille. Voilà la fille qui tombe enceinte. Le monsieur est venu faire coco pour dire non que oui, si vos filles n'est pas là, c'est moi j'ai l'enceinté. Tous les trucs que le monsieur a donné. Le monsieur a encore acheté la voiture pour la fille en question. Ah, je ne veux pas que ma femme marche, ma future femme marche, la mère de mon enfant marche, vous voyez, voiture. Dieu merci, elle-même, elle savait un peu conduire là. Et voilà comment elle était à l'aise. Tout ce qu'elle veut là, le monsieur lui donne. Elle dit dans ses yeux là, elle dit, hey, j'ai eu... Dieu, pourquoi tu ne m'as pas vite donné ce monsieur-là? Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas vite donné ce monsieur-là? J'aimerais dire à toutes les femmes, quand vous mettez en relation avec tel homme, quand il vous dit non, que j'ai perdu une femme, j'ai perdu ma deuxième femme, j'ai perdu combien de femmes? Maman, il faut être intelligente. Il va venir te madouer l'argent. Il ne faut pas rester dedans. Sinon, ton cerveau là, c'est lui, tu vas marcher dedans. Et voilà comment le monsieur en question aussi, toute sa famille aussi, d'autres étaient au courant. Mais tellement que la femme en question, elle était tellement gentille. Qu'elle arrive dans sa future belle famille, quand elle arrive là-bas, vraiment tellement qu'elle est gentille, il y avait un jeune homme aussi qui était un peu, voilà, qui n'était pas trop normal. Mais il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Donc quand elle vient chez sa belle famille, elle achète les choses et puis elle donne ça au jeune homme qui n'est pas un peu normal là. Lui, il mange, il est tranquille, il cause avec elle, tout ça là. Et voilà comment la femme qui accouche, une petite jolie fille. Le monsieur était heureux, tout ça là. Vraiment, la femme a décidé de dire, ah, on fait deuxième, il dit non, qu'un enfant là, au moins une petite là, on n'a qu'à rester là d'abord, qu'on va entamer des préparations, des mariages, tout ça là. Elle ne savait pas que c'est là maintenant, ils vont la sacrifier. Et voilà comment le monsieur décide d'entamer maintenant procédure de mariage. Donc, la femme en question, elle venait chez sa belle famille. C'est-à-dire, dans la semaine comme ça, elle peut venir 4 fois, elle peut venir dormir, elle peut se retourner. Vraiment, tout le monde, c'était confirmé, quoi, parce qu'il y a eu un enfant, là. C'était vraiment confirmé. Elle vivait chez ses parents, elle, l'enfant en question. Donc, c'était vraiment confirmé. Elle se lève, elle vient voir cette belle famille, elle se retourne, tout. Après, l'accouchement de au moins, c'est un an plus tard. Hein. Donc, tout se passait bien. Voilà le jeune homme qui était malade dans la cour familiale, surtout cour familiale des belles familles. Le jeune homme qui lui donnait des cadeaux, de manger, tout ça là. C'est le jeune homme en question qui n'est pas normal, qui lui dit, Tanti, je vais te parler. Il y a quoi? Non. Tanti, viens, je vais te parler. Mon oncle là, mon oncle a perdu plus de 7 femmes. Elle dit, tu dis quoi? Ton oncle dit non qu'il a perdu une femme seulement. Non. Il a perdu 7 femmes. Et voilà, si tu t'es marié avec lui, Tanti, je ne vais plus te voir, tu ne vas plus me donner à manger encore. Refuse ce mariage-là, tu peux rester à lui, go et gars. Mais il ne faut pas accepter ce mariage-là. Elle dit, oh monsieur, moi, où tout le monde rêve de se marier avec des gens, c'est-à-dire cette famille qui sont généreux, qui ont l'argent, cette famille, ça là. Il ne faut pas me marier à eux. Attends, je suis folle ou bien. Non, je suis fou, folle ou bien. C'est quoi ça? C'est là le jeune homme encore, il a répété. Fais attention, Tanti. Elle dit ok. Mais elle-même n'était pas vraiment convaincue. Elle a dit ok, elle est quittée devant le jeune homme. Et elle allait en famille. En famille, elle n'a pas dit à ses parents. Et un jour comme ça, le monsieur est en train d'accélérer. Je ne sais pas si c'était le jour en train
arriver pour comment il va faire pour sacrifier la jeune dame en question. Il est en train d'accélérer les choses. Et voilà comment, dans son rêve, sa grand-mère, la fille en question, sa grand-mère qui est décédée durant combien d'années, qui vient dans son rêve pour lui dire non, que quand on te parle, tu ne veux pas écouter. Le jeune homme qui t'a parlé là, il faut bien l'écouter. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Fais attention. Le monsieur en question prépare quelque chose. Prépare quelque chose pour toi, pour te faire du mal. Donc elle s'est réveillée, elle dit, mais ça, c'est quel rêve ça là? C'est quel rêve ça là? Vous connaissez très bien que l'Africain, on aime trop sous-estimer les choses. Ah, ça c'est bon, ça c'est le cauchemar. Quel genre de cauchemar? Avec le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui ont passé, il y a fait des cauchemars de nos jours là. Voilà comment donc encore, 3 jours plus tard, le même rêve, grand-père est venu garant maintenant sa petite fille pour lui dire, il faut être intelligente. Quand on te parle là, il faut être intelligente. Ah, ça c'est le deuxième rêve. Elle dit, aïe. Elle allait chez sa belle famille. Le jeune homme en question lui a interpellé encore pour lui dire, tanti, j'aime ton affaire, fais attention. Elle a pris la chose même au sérieux, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle arrive dans sa famille, maintenant elle dit, ah, voilà ce que, dans la cour de mon futur mari, chez ma belle famille, le jeune homme qui était un peu c'est lui qui n'est pas normal. Là. Voilà ce qu'il me répète pendant 2 fois. Et j'ai rêvé à ma grand-mère et mon grand-père. C'est là les parents ont dit, nous on t'avait déjà dit, le monsieur vraiment, son attitude seulement là, ça nous a fait quelque chose. Et voilà comment les parents s'élèvent. Eux aussi ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas les musulmans. Ils sont allés remuer les mamites, les casseroles, assiettes, remuer la forêt pour voir. Ils ont dit oui, c'est vrai. Ils ont dit c'est vrai. Parce que tu es gentil envers ce jeune homme-là, qu'il est venu te dire non, que fais attention. Que le monsieur, il a sacrifié 7 femmes. Quand il te marie comme cela, là, après vos mariages, il y a 2 ans ou 1 an plus tard, là, tu meurs. Et lui, il prospère. Et encore, ses parents sont au courant de ça. Ses parents sont au courant de ce qu'il fait. C'est-à-dire, vous pouvez rester goéga, mais une fois que vous êtes marié, maman, et puis garçon comme cela là, et si tu te demandes au mariage, et si tu peux refuser, non. Le lait est là, tout est là. C'est là la femme en question, elle a dit, mais comment elle va faire pour annuler à faire des mariages? C'est là ses parents lui ont dit, non, tu appelles ton chéri, tu lui dis non, que tu n'es pas encore prête. Que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive, mais tu n'es pas en vue. Tu ne veux pas te marier. Donc voilà combien de jours plus tard, elle appelle son chéri, elle lui dit, ah, je n'ai pas envie de me marier, franchement, voici ceci, voici cela. Le monsieur s'est mis en boule. Pourquoi? J'ai commencé à tamer des préparations de ceci, de cela, voyez ce que j'ai organisé, tout. J'ai déjà dit aux artistes, je n'ai pas encore, mais tout ça, pourquoi tu peux faire ce genre de choses? Elle dit, je ne suis pas encore prête, bébé. Au début, j'étais prête, mais aller là où je suis là, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne veux pas. On n'a qu'à rester comme ça, on va mieux se connaître. Elle lui dit, mais on a eu un enfant, on a eu une jolie fille, on a fait ceci, voyez les choses, tu es en train de progresser. Tu ne veux pas que actuellement, il y a des femmes même qui veulent se marier avec moi, mais moi, je ne veux pas, c'est toi que je veux. Elle connaît déjà. Elle connaît. Si elle refuse là, si elle s'est jouée au têtu pour dire, bon d'accord, les rêves à elle, ce que le jeune homme a dit, même où soit le remuer les mamies, que c'est 0. Si elle a mis sa bouche dedans, c'est son cadavre qui a sorti. Oui, c'est son cadavre qui a sorti là. Mais avec ça, le temps qui passe, le monsieur est fâché à chaque fois. Il est fâché contre la femme en question. Pourquoi? Oui, pourquoi tu fais ça? La femme dit, bon d'accord, moi mais je ne veux plus me marier à toi. Cherche une autre femme. On a déjà eu un enfant, c'est tout. Je ne veux plus. Non, voyez le gars qui est fâché. Pourquoi? Moi je veux me marier avec toi. Tout ça là, j'ai déjà préparé. Oui, d'aller choisir une femme que j'aime pas, c'est toi que j'aime. Oui, voyez ceci, voyez cela, je ne t'ai jamais trompé. Elle dit, oui, je sais que tu ne m'as jamais trompé. Mais moi, je dis, ce mariage-là, je refuse. Je te demande pardon. Comprends-moi. Je ne veux pas ce mariage-là. Moi, mais je te demande pardon aujourd'hui, je te demande pardon demain. Je ne veux plus, oh maman. Il dit, papa, maman. Papa, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ce mariage. Je refuse. Tu vas prendre d'autres femmes qui veulent se marier. Parce qu'elle a vu. Comment dans ton rêve, ta grand-mère vient te parler. On te dit, tu es têtu. Ton grand-père vient te parler. Même quelqu'un, mais tu n'es pas normal dans leur famille là-bas, qui vient t'interpeller pendant 2 fois. Mais il faut être bête, tu vas te jouer au crap.
Faut te jouer, c'est-à-dire qu'il faut être bête pour te jouer au crabe pour dire non que oui, je ne vais pas écouter tout cela, c'est ton mariage que tu veux. Ton mariage va se passer un bon maïs. Ah oui. Et c'est là qu'elle a compris que dans la vie là, souvent là, quand nos parents nous disent non, que au moins si c'est des trucs, non, oui, son âge est petit, ou soit, ouais, il va. Non, non, non. Mais quand on te dit, lui là, vraiment, il y a quelque chose, nous on ne le sent pas, on sent que, soit c'est les. Si tu vois que c'est des trucs de sacrifice, maman, il faut. C'est-à-dire, il faut faire marche arrière. Si c'est des trucs de sacrifice que tu vois que le gars, tu rentres dans sa vie et puis tu fouilles, tu constates que oui. Au moins, si c'est divorce, on peut comprendre. Divorce, on peut dire non que oui, le monsieur, il a un sale caractère, ou soit la femme, les femmes qu'il a eues, les femmes, là, elles ont sale caractère. Ça peut arriver que c'est l'homme qui a sale caractère, ou soit c'est la femme qui a sale caractère. Oui, ça peut arriver. Mais où on dit non que oui, ma femme est décédée, ma première femme est décédée, deuxième femme est décédée, troisième femme est décédée, maman. Même 2 femmes seulement là, il faut faire marche arrière. Oui. 2 femmes seulement là, faire marche arrière. Parce que si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas attention, maman, tu vas lire l'heure pour ça. Oui. Si tu ne fais pas attention, maman, toi seul là, tu vas lire l'heure, c'est toi seul, on va te regarder. La vie d'aujourd'hui là, c'est comme ça y est. La vie d'aujourd'hui là, est comme ça aujourd'hui. Donc je le dis et je le répète encore que, voilà comment la fille, elle a refusé de ne pas se marier avec le monsieur. Malgré ça, aujourd'hui là, le monsieur ne s'est pas encore marié. C'est-à-dire, c'est pourquoi qu'il cherche à c'est elle. Qui la femme refuse de ne pas te marier, mon frère, cherche-toi ailleurs. Des trucs que tu as déjà commencé, préparatifs de mariage que tu as déjà commencé là. Mais tu peux dire non que bon d'accord, je vais donner ça. Bon, je vais me marier à quelqu'un d'autre, c'est tout. Et tu passes à autre chose. Et tu passes à autre chose. Donc la famille, vraiment, on a très de réaliser match là, je vais m'arrêter là parce que on est deuxième mot. Alors les gars, les rastas qui sont Bassa là, les Bassalos, ils sont là conspirés, ils n'ont qu'à gagner Real. Mon frère, nous on va être premiers aujourd'hui, on est deuxième, non? On est deuxième, donc allez là, on prie Dieu aussi, but. Aïe. Bon, je pense que je vais vous laisser, hein. Donc, parce que allez là, mon frère, mets le volume, on va gâter le